Bonjour, monsieur le professeur, comme Bonjour Yolou. Rodrigue. Nous sommes dans la nouvelle année. Quel message avez-vous à vos militants et à vos sympathisants? Merci beaucoup d'entrer conformément donc à la tradition. Nous présentons nos voeux à tout le peuple togolais. Un vœu de prospérité, de bonne santé et je dis souvent la grâce du Seigneur parce que pour moi c'est quelque chose de très profond. Quand on a la grâce de Dieu, on a tout. Il nous donne même ce que nous ne méritons pas. Que cette grâce soit sur chacun d'entre nous, sur tous les plans, matériels, spirituels et mentaux. Les mêmes vœux particulièrement aussi à nos militants, beaucoup de persévérance et qu'ils tiennent bon. Le chemin est long, mais avec certitude, nous obtiendrons les résultats attendus. Donc la grâce du Seigneur sur le peuple togolais et sur notre pays. Merci beaucoup. Réunis autour de vous le week-end dernier, vos militants et vos sympathisants ont dévoilé un nouveau bureau pour la conduite des affaires courantes avant le congrès électif. Pourquoi avez-vous décidé? À proprement parler, ce n'était pas un nouveau bureau totalement refait. Vous savez, conformément à nos statuts, nous avons des postes électifs. C'est le poste de secrétaire national et le poste de porte-parole. Et pour les besoins, à tout moment, on peut réajuster tous les autres postes qui ne sont pas des postes électifs. Donc réaménager en fonction des besoins. Et c'est effectivement dans ce cadre que nous avons réaménagé donc les postes non électifs. Et là, c'est du ressort du secrétaire national et du porte-parole avec les personnes ressources du parti qui vont discuter et aménager, réaménager, peut-être introduire de nouvelles personnes ou ajouter même de nouveaux postes. Notre constitution et notre statut nous le permet. Et donc c'est ce que nous avons fait pour tenir compte des besoins d'une meilleure implantation, d'un meilleur encadrement donc, du parti. Et donc c'est ce qui a été fait le week-end passé, de sorte que effectivement de nouvelles têtes sont entrées dans le bureau national et aussi surtout pour une meilleure implantation et un meilleur encadrement du parti. Il y a beaucoup de personnes qui croyaient que vous voulez laisser le parti aux jeunes. Bon, écoutez, l'heure viendra, forcément, où je partirai, puisque vous le savez, initialement, je n'étais pas le secrétaire national. Et ensuite, j'étais le porte-parole, je suis devenu secrétaire national, et forcément également pour un temps. Et donc, le moment venu, je laisserai également la place, mais avec certitude, tout en restant dans le parti. Voilà. Il y en a d'autres aussi qui disent souvent qu'il n'y a pas de l'alternance dans les partis politiques. Vous savez, c'est un besoin. Et comme je vous le disais, au PSR, il y a eu déjà cette alternance, et ce serait à mon tour également, le moment venu, de laisser passer. Mais je vais vous dire que et très souvent dans les partis politiques de l'opposition, vous verrez très peu de gens qui sont prêts à prendre la tête d'une formation politique. Parce que c'est souvent d'énormes sacrifices. Quand vous faites fonctionner un parti sur vos fonds propres, presque, c'est un sacrifice et parfois on souhaiterait en être déchargé. Si quelqu'un pourrait suffisamment bien le faire, on souhaite parfois en être déchargé. Parce que c'est une mobilisation financière
constante, c'est une mobilisation mentale, je vais dire également, et intellectuelle constante. Parce que s'il y avait plus de moyens, peut-être qu'il y aurait plus de candidats. Mais puisqu'il est même difficile que les contributions financières entrent, la plupart du temps, c'est 1-2 personnes. Et en tout cas, par rapport à ce que moi je connais dans mon parti, c'est quelque chose de très compliqué. Très compliqué. Mais le moment viendra, prions que nous puissions arriver à une meilleure organisation du point de vue de la contribution financière. Et si nous arrivons là, je crois que ce serait même pour moi un soulagement. De sorte que celui qui viendra après moi ne subisse pas ce que je suis en train de subir. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le professeur, pour l'éclaircissement. Oui.